Bonsoir à tous et à toutes. Je vous invite respectueusement à garder la station debout et ensemble dans cette émission, on va s'ovationner. Merci, veuillez vous rasseoir. Chers Toastmasters, distingués invités, soyez la bienvenue au siège de l'amicale des anciens enfants des trous. Je suis le Toastmasters Aristide Niangouan. Je suis le commissaire à l'organisation de AET Toastmasters Club. Dans la vie active, je suis militaire en service à l'état-major général des armées. Et ce soir, c'est avec beaucoup d'honneur que je prends la parole à cette session de formation commune de deux merveilleux clubs. Nous avons ALISMA Toastmasters Club et AET Toastmasters Club. Est-ce qu'il y a des Amazones de ALISMA ici? Et très galant, donc nous avons l'honneur de recevoir ALISMA Toastmasters Club ici pour une session commune. Et je voudrais qu'on acclame l'ensemble des membres de AET Toastmasters Club. Bien. Avant de vous céder la parole, parce que ce soir, chacun va faire un discours, et avant de vous céder la parole, je vais juste donner quelques conseils. Je vous invite à laisser vos téléphones sur vibreur ou en mode silencieux. Et aussi, pour ceux qui veulent se soulager, les toilettes sont juste à ma gauche ici. OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun va faire un discours. Donc, je vais vous laisser la parole. On va commencer par la gauche. Vous allez vous présenter. Le 19 va commencer. OK, donc nous allons aller directement pour notre session, puisque nous avons pris du retard. Et je vais maintenant céder la parole à un homme qui n'est plus à présenter. C'est un jeune homme élégant, charismatique, ambitieux. Il est aviateur de profession. Il est très talentueux et cet homme, c'est un président. Et c'est bien le président de AET Toastmasters Club qu'on va ovationner. Le président Akou Sangé. Ça peut encore une fois. Chers invités, chers Toastmasters, bonsoir. C'est avec une alacrité indicible que je vous souhaite la bienvenue au siège de l'amicale des AET dans le cadre de la session commune qui réunit deux clubs, à savoir AET Toastmasters Club et ALISMA Toastmasters Club. Cette session commune est particulière en ce sens que deux clubs d'anciens élèves d'excellents établissements s'associent aujourd'hui pour organiser une session Toastmasters spéciale micro. Nous allons donc aujourd'hui faire usage du micro pour prendre la parole durant toute la session. Mais avant de démarrer la session, nous nous accorderons une minute de concentration. Rassurez-vous, chers invités, 7 minutes de silence nous permettra de recentrer nos pensées sur la session qui va démarrer maintenant. Alors, à mon coup de maillet, la minute de concentration démarre sous le déraillage du chronomètre.
Je vous remercie. Une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte. Mais arriver à libérer sa parole peut être remarquablement difficile. D'ici, Melinda Gates. Une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte. Mais arriver à libérer sa parole peut être remarquablement difficile. Citation de Melinda Gates. Cette citation sera commentée par un rencontre de l'art oratoire qui est disponible sur la plateforme Zoom, qui n'est pas présente en ce moment dans la salle. Je vous prie de recevoir la Toastmasters Lydie Kouma. Toastmasters Lydie Kouma. Êtes-vous présente? Allô? Oui, alors, on vous reçoit très bien. Allô? Allô? Allô, vous me recevez? Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allô, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend parfaitement. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez parfaitement? D'accord. Bonsoir, chers Toastmasters. Bonsoir, chers amis. Allô? Bonsoir. D'accord. Je suis Madame Kouma Koulibaly, Toastmaster Alisma, de fonction assistante bilingue. Vous m'entendez toujours? J'ai un vide. On vous entend parfaitement. D'accord. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter, de commenter du moins la pensée de ce jour, de cette session commune. Lorsque j'aurai la parole, je vous relaterai ce que j'en pense. Je vous remercie. Vous devez commencer maintenant la pensée du jour. Vous devez commenter la pensée du jour. Ah, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Ok, je pensais qu'on était encore aux présentations. Bien. Je vous redis bonsoir. Ce soir, nous avons une pensée très profonde qui nous vient de Madame Melinda Gates. Et cette pensée se résume ainsi. Une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte. Mais arriver à la libérer, à libérer sa parole peut être remarquablement difficile. Je vais vous donner mon avis à propos de cette pensée. Originaire d'une famille de classe moyenne et d'une fratrie de 4 enfants, Melinda French naît le 15 août 1964 à Dallas, aux États-Unis. Diplômée en informatique et en sciences économiques, elle épouse le 1er janvier 1994 Bill Gates à Hawaï. Et mère de 3 enfants, Melinda French Gates est donc une femme d'affaires et philanthrope. Après plus de 27 ans de mariage, Melinda et Bill Gates officialisent leur divorce malheureusement le 2 août 2021. Mais avec un tel parcours, pourquoi Melinda Gates soutient-elle cette assertion qui dit une femme qui donne de la voix est par définition une femme forte? Mais arriver à libérer sa parole peut être remarquablement difficile. En reformulant ces propos, nous comprenons qu'une femme qui sait se faire entendre est nécessairement une femme déterminée qui a confiance en elle, en reconnaissant autant ses qualités que ses défauts. C'est une femme qui sait prendre des décisions audacieuses. Seulement, combien laborieux le chemin pour y parvenir, chers amis. Autrement, toute femme qui veut réussir doit pouvoir utiliser des moyens adéquats pour mieux s'exprimer et se faire entendre. Ici, Melinda Gates nous donne le secret de la réussite, savoir donner de la voix, même si cela pourrait paraître ardu. Chers amis Toastmasters, nous célébrons actuellement, c'est-à-dire au mois de mars, là, l'acquisition des droits au féminin âprement obtenus par nos devancières. Femmes de foi, n'ayant pas peur des coups durs,
encore moins des critiques, ces dernières nous ont ouvert le passage pour une meilleure condition. Elles nous montrent comment aller de l'avant, comment nous parfaire. Cette pensée est donc une invite à toutes les femmes que nous sommes. Que dis-je? C'est l'opportunité pour chacune et pour chacun d'entre nous présents ce soir de nous mettre à flot pour des destinations de rêve. Et là, je pèse mes mots. Melinda Gates nous encourage à nous abonner tous autant que nous sommes, à nous dépasser, à réaliser nos rêves, même si ceux-ci pensent pénibles à concrétiser parfois. En plus, elle nous indique la voie, libérer notre parole, laisser éclore tout ce qui germe en nous, nous exprimer, nous faire entendre et nous valoriser. Amis Toastmasters, chers invités, chers participants à cette session commune à l'ISMA, amicale des enfants de troupe, ne cherchons plus de tergiversation. Toastmasters International Club nous gratifie de sa méthode plus qu'efficiente. Par les sessions, nous acquérons l'art de la parole. Nous apprenons à transmettre au mieux nos messages selon nos objectifs. Nous nous frottons à divers environnements. Nous pratiquons, ainsi nous devenons plus forts de jour en jour. Prenons donc courage. Osons prendre la place qui nous est dévolue. Prenons plus la parole. Et tout comme Ruth Gordeau le confirme, le courage comme un muscle, le courage est comme un muscle, nous le renforçons par l'usage. Je vous remercie. Félicitations, Toastmasters, Lydie Kouma, et merci pour ce commentaire instructif. Passons à présent aux affaires administratives. Trois informations majeures sont à retenir. Première information. Nous sommes dans la période du Talk Cup qui se déroule en ce moment depuis le 1er février jusqu'au 31 mars. Pour remporter le ruban de reconnaissance, nous devons recruter 5 nouveaux membres. Alors, chers membres de l'AET Toastmasters Club et chers membres de Alisma Toastmasters Club, chacun de nous doit absolument faire adhérer au moins un membre afin de pouvoir empocher ce ruban Talk Cup. Deuxième information, nous devons effectuer le deuxième renouvellement du mandat. À cet effet, chaque membre des différents clubs, vous avez jusqu'à fin mars pour pouvoir payer les différentes sommes qui vous sont assignées. Je crois que à AET Toastmasters Club, c'est de 15 000 francs. La troisième information est relative au secteur 24. Le secteur 24, auquel fait partie l'AET Toastmasters Club, organisera le 26 mars ses concours de discours, à savoir les concours de discours d'évaluation et les concours de discours internationaux pour discours inspirants. J'invite donc tous les membres du club à soutenir le Toastmasters Joël Cramo qui représentera l'AET Toastmasters Club pour deux types de concours. Ici prend fin les affaires administratives du club. En effet, pour cette session commune, je ne suis pas celui qui animera cette session. Pour cette session, nous avons fait appel à une personne charismatique. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est jureuse de formation. Elle est mentor du club Alisma Toastmasters Club et Abidjan Elixir Toastmasters Club. Elle a une maîtrise parfaite de la langue de Molière. Elle est très intelligente et dynamique. Elle est aussi championne de concours de discours en français de la division A en avril 2020. Je vous prie de recevoir sous une salve d'applaudissements la Toastmasters Frédéric Sia. J'ai l'impression d'être au concert spécial micro.
AET, Toastmaster Club, Amicale des enfants de troupe. ALISMA, Toastmasters Club. Amicale, les anciennes du lycée Sainte-Marie. Union de deux forces, union de deux intelligences, union de deux classes d'excellence pour une session qui aura certainement un souvenir immarcessible. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, distingués invités, bienvenue à cette session spéciale, session sous le sceau du leadership féminin vu que nous sommes en mars. Nous sommes en mars, la femme est à l'honneur, le leadership aussi. Et les hommes de AET honorent les femmes de ALISMA en ce jour de cette session spéciale. Nous allons passer une soirée extraordinaire. Nous ne sommes pas une session ordinaire parce que c'est l'union de deux forces, de deux classes d'excellence de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, notre leadership grandira. Ce soir, nous grandirons en art oratoire, en communication et en leadership. Mais comment? Parce que pendant les heures suivantes, nous aurons des sessions d'éducation et d'évaluation. Une session Toastmaster, c'est un triptyque de 3 étapes. La première étape est celle de la phase administrative. La phase administrative qui est dirigée par les autorités du club. C'est ainsi que vous avez vu le président Arthur Sahin à ce train qui m'a précédé pour donner les nouvelles du club. Et j'aimerais, chers Toastmasters, que vous puissiez l'ovationner. La phase administrative laisse place à la phase éducative. La phase éducative qui est celle-là même où nous nous formons à la méthode Toastmaster, où nous prononçons des discours préparés, mais également des discours non préparés au cours des débats topics. Et après cette phase éducative vient la phase évaluative. La phase de l'évaluation qui est le net plus ultra de la méthode Toastmaster. Parce qu'à Toastmaster, nous n'avons ni professeur ni élève. Nous avançons les uns par les autres au fil de l'eau. Nous apprenons les uns des autres dans un esprit de solidarité et de convivialité. Et c'est à cet effet qu'à chaque session Toastmaster, il y a une équipe qui est chargée d'évaluer la session. Et aujourd'hui, nous avons une équipe qui travaille de façon immarcessible à faire de Toastmaster une école corporative. Et à la tête de cette équipe, nous avons un leader. Oui, diriger une équipe d'évaluation, c'est faire preuve de leadership, c'est affiner, abonner son leadership. Et aujourd'hui, le leader qui est chargé d'évaluation générale est une dame, comme moi. Une dame élégante, une dame éloquente, une dame aux yeux inébrillants, une dame au sourire capiteux et à la voix melliflue. Oui, ce ne sont pas que des mots. Vous apprécierez à la juste valeur cette évaluatrice générale spéciale que nous avons aujourd'hui. C'est une triple autorité. Elle est vice-présidente à l'éducation d'un club qui scintille. Et ce club s'appelle Safi. Je vous l'invite à le visiter. Vous sentirez la quintessence de la joie de la méthode Toastmaster à ce club. Après avoir joué ou en continuant, pendant qu'elle joue le rôle de VPE de Safi, elle est également chargée de la croissance des clubs du secteur 24, le secteur qui abrite le club AET. Et le club AET est reconnaissant à cette évaluatrice générale parce qu'elle a fait mains et pieds pour la naissance de ce club. Mais au-delà de ça, au niveau de la division, c'est elle qui gère les affaires administratives de la division. Elle est en rouge comme le carton qui m'est brandi à l'instant. Et je vais l'interroger sous vos ovations. Toastmaster à mon bégon. Madame l'évaluatrice générale. Permettez-moi de prendre le micro. Essayez pour voir si le micro fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Madame l'animatrice, vous m'entendez? Parfaitement. Merci pour ces propos dithyrambiques, Madame l'animatrice. Chers invités, chers Toastmasters, évaluer égale évoluer. Parce que ces deux mots ont 7 lettres. C'est donc à dessein
que l'évaluation nous fait grandir. L'évaluation nous permet d'évoluer. L'évaluation nous aide à nous abonner. Et cela, Toastmasters International l'a compris. C'est bien pour cela que l'évaluation est l'épine dorsale de cette méthode. Ainsi, un évaluateur général au cours d'une session, c'est celui qui est chargé de nous apporter des commentaires constructifs et bienveillants à l'issue de nos propos. C'est pourquoi l'évaluateur général n'est pas seul dans sa tâche. Je suis donc aidé de personnes immarcessibles qui, à l'appel de leur nom, se lèveront et nous donneront la quintessence de leur rôle en 2 minutes. Je vais laisser la parole à Madame le veilleur qui n'est pas encore présente. Je vais donc porter la casquette de Madame la veilleuse et vous donner en quelques minutes le rôle de veilleur. Au cours d'une session, le veilleur est chargé d'évaluer la qualité de l'écoute des intervenants. Comment? Il doit être lui-même très attentif au cours de la session. Et en fin de session, lorsque l'évaluateur général lui donnera la parole, le veilleur posera une série de questions pour jauger la qualité de l'écoute des intervenants. Vous êtes donc prévenus, vous devez être attentif parce que cela vous permettra de mieux communiquer. Car comme l'a dit un proverbe indien, ne vous lassez pas d'écouter parce qu'on apprend à parler en écoutant les autres. Je vais à présent laisser la parole au compteur des hésitations qui va nous dire en 2 minutes comment les hésitations vont nous empêcher de bénéficier d'une session immarcessible. Je vais pour cela laisser la parole au Toastmaster Michel Agoueto. Bonsoir, chers Toastmasters et chers invités. Ce soir, je vais jouer le rôle de compteur des hésitations sous l'injonction de l'évaluatrice générale, Mme Bekanti Amon. Ce rôle est très indispensable aux sessions Toastmasters. Je serai amené à compter les distractions et les hésitations. Je serai attentif et à l'écoute. En ce qui concerne les hésitations, je lèverai les sons et les mots parasites. On peut distinguer 3 types de parasites. Les sons entre les mots, mots, béquilles. Donc, alors, voilà, je dis, je dirai, et les trébuchements. En ce qui concerne les distractions, le principe est de repérer toutes les distractions qui nuisent au bon déroulement de la session. Les téléphones qui sonnent, les bavardages et des retardateurs peu très bruyants, et aussi le dysfonctionnement de la technologie du texte. Enfin, je ferai un rapport qui durera entre 2 et 3 minutes. Pour chaque orateur, je dirai le nombre d'hésitations et les types d'hésitations et j'enchaînerai avec les distractions que j'ai notées et je donnerai des conseils aux auteurs de ces distractions afin qu'ils s'améliorent pour les prochaines sessions. Voici présenter la quintessence de mon rôle de cette session. Merci, Madame l'animatrice. Le rôle que vous avez brillamment présenté. Nous allons à présent passer la parole au grammairien et lui demander quel est le message que Molière, celui qui a un nom immarcessible, lui a transmis pour nous en ce soir. Toastmaster Inarion, vous avez la parole et je me tiens devant vous avec ce micro. Merci, l'évaluatrice générale. La quintessence de un bon discours réside aussi dans le bon usage des règles de la langue française. Cela donne également du charme à l'orateur. Toastmaster International a bien compris et c'est en ce sens qu'à chaque réunion, il y a toujours cette personne chargée de veiller au respect des règles de la langue française.
Parmi ces règles figure celle de la grammaire, dont l'intitulé du tenant de ce rôle, le grammairien. Distingués Toastmasters, pour cette session, j'endosserai le costume de grammairien. À la fin de la session, je présenterai mon rapport qui sera composé de 2 parties. La première partie consistera à citer les bons et remarquables usages de la langue française que j'ai entendus tout au long de cette session. Aussi, je citerai les moins bons en vous proposant des usages corrects. La seconde consistera quant à elle au bilan de l'utilisation du mot du jour. Je reviendrai combien de fois ce mot a été utilisé et lesquels des intervenants en a positivement frôlé l'abus. S'agissant de ce mot, je pense que tous les participants dans cette salle ont pu remarquer qu'il s'agit du mot immarcessible. En commentaire latin ecclésiastique immarcessibilis, qui veut dire qu'il ne flétrit point, et du latin classique marcessere, qui signifie se flétrir, cet adjectif caractérise un élément qui ne peut se flétrir ou qui ne peut s'altérer. Cet élément est donc constant, invariable ou encore incorruptible. Ainsi, veuillez noter cette belle illustration. Le temps ne semble décidément avoir aucune prise sur l'évaluatrice générale Bécantier-Hamon, car sa beauté reste immarcessible. Je me limite à gérer la profusion et à continuer de toquer sur la table à chaque fois que l'un des intervenants en fera usage. Madame l'évaluatrice générale. Monsieur le grammairien. Vous pouvez acclamer, s'il vous plaît. À côté du grammairien, nous avons le chronométreur au cours des sessions. Madame la chronométreuse est en route. Je vais donc présenter le rôle et quelqu'un jouera le rôle de façon opérationnelle. Alors, le chronométreur au cours d'une session, c'est celui qui est chargé de gérer le temps. Et quel est le modus operandi? Il a un matériel à sa disposition, des cartons de couleur vert, jaune et rouge. Nous allons prendre un exemple. Pour un discours de 4 à 6 minutes, nous allons lever le carton vert à la 4e minute. L'orateur pourra continuer à parler. Nous sommes tout de suite. À la 5e minute, le carton jaune fera son entrée. L'orateur doit commencer à conclure parce qu'à la 6e minute, le carton rouge sera levé. Cela voudra dire que l'orateur devra quitter automatiquement le lutrin. Chers invités, chers Toastmasters, un leader doit savoir gérer son temps. Je vous demande donc de fixer attentivement monsieur le chronométreur Nyongoran Aristide pour le moment. À côté de ces 4 rôles, nous avons au cours des sessions un évaluateur de discours. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à une dame au foulard noir, à une beauté éclatante, qui va nous donner en quelques minutes le rôle d'un évaluateur de discours. Merci de l'acclamer, s'il vous plaît. Merci, Madame l'évaluatrice générale. À Toastmasters, le rôle de l'évaluateur de discours permet aux orateurs de recevoir un retour bienveillant et constructif en aidant les membres à connaître leurs atouts, leur domaine de progression, tout en leur suggérant des pistes d'amélioration pour un prochain discours. Madame l'évaluatrice générale. Merci de l'acclamer, s'il vous plaît. Chers invités, chers Toastmasters, pour conclure, retenez que moi, l'évaluatrice générale, je passerai au peigne fin l'ensemble de la session. Nous savons tous, tout à présent. Je vais ainsi céder la fleur de la parole à Madame l'animatrice, cette dame au sourire immarcessible, la Toastmaster Frédéric Garcia. Madame l'évaluatrice générale, merci. Cher auditoire, vous constatez avec moi le caractère immarcessible de cette équipe d'évaluation qui travaillera, qui passera au peigne fin toutes les interventions et les attitudes de cette session afin que cette session ait justement un caractère immarcessible pour les uns et les autres. Sans embâge ni fioriture, nous voici de plein pied dans la phase éducative. Et cette phase éducative est jalonnée d'une brochette de discours ce soir. La parité est de mise. 2 hommes et 2 femmes se succéderont à ce lutrin pour nous gratifier de leur verbe. Avant de présenter notre première oratrice, je vais céder la fleur de la parole à son évaluatrice de discours.
pour nous dire en quoi consistent les objectifs du discours L1 et 1 comme mentionné sur le programme. Très cher Toastmaster Edna Yessoufou. Merci, Madame l'animatrice. L'objectif de ce discours est que le membre se présente au club. Le membre doit apprendre la structure de base d'un discours, d'une prise de parole en public. Notre oratrice aura 4 à 6 minutes pour nous présenter son discours. Madame l'animatrice. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Au cours d'une session Toastmaster, lorsqu'un membre Toastmaster doit prendre la parole au lutrin, il est de coutume de le présenter. De le présenter de façon dithyrambique, de parler de lui, de parler de sa personne, afin que tous ceux qui sont dans la salle puissent savoir qui est ce orateur. Mais de façon exceptionnelle, le premier discours à Toastmaster, qui s'appelle Bulle de glace, a pour objectif la présentation. Donc ce soir, je ne m'évertuerai pas à présenter les briseurs de glace parce que leur objectif justement est de se présenter. Je vais juste les interpeller avec le titre de leur discours. Et notre première oratrice est une pierre précieuse. C'est le titre de son discours, Pierre précieuse. Elle s'appelle Anne-Lucie Amenant Eora Adjoumani. Anne Adjoumani, c'est votre oratrice, mesdames et messieurs, madame l'oratrice. Les ovations sont très importantes à Toastmaster International. Si vous avez 2 mains, alors applaudissez. Oui, merci. Il est important de battre les ovations. Madame l'oratrice. Connaissez-vous le lapidaire? Non, ce n'est pas celui qui lance des pierres. Le lapidaire est un professionnel qui, après avoir découvert une pierre précieuse enfouie sous la terre, la taille, la polie et gomme progressivement ses défauts pour révéler son éclat. Chers Toastmasters, chers invités, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui une pierre précieuse appelée Anne Eora Adjoumani et également les différents lapidaires qui ont impacté son enfance, son parcours scolaire et sa vie professionnelle. J'ai vu le jour le 11 août 1984 à Abubo. Je suis la 3e d'une fratrie de 4 enfants. Ayant reçu une éducation très stricte et axée sur des valeurs religieuses, je suis non seulement devenue une personne ayant de bonnes habitudes, mais aussi et malheureusement très timide. Pour couronner le tout, j'avais un complexe physique. C'était mon nez que je trouvais trop gros. Après avoir brillamment réussi l'examen d'entrée en 6e, je me suis retrouvée au lycée Sainte-Marie de Cocody, où j'ai débuté ma rencontre avec des lapidaires. L'un d'eux était Larissa Kwadjo Nyakadi. En effet, oppressée par une vie de famille difficile, je trouvais toujours le confort auprès d'elle. En outre, mon complexe a disparu grâce à Marina Niava, qui le qualifiait de joli nez de blanc. En 2004, j'ai fait la rencontre du beau Rémi Adjoumani, mon époux depuis 2008. C'est le lapidaire de ma vie. De notre commerce sont nés 2 merveilleux garçons, Loïc, âgé de 15 ans, et Johan, âgé de 8 ans. Après un bref passage à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, j'ai intégré l'École nationale d'administration en 2005. J'ai débuté ma carrière professionnelle au Centre national de documentation juridique en tant que greffier juriste. Puis, en octobre 2018, après une promotion, j'ai été affectée à la Cour d'appel de Boaké en tant que chef de section correctionnelle. Désireuse de pousser mes limites, j'ai été plébiscitée au poste de présidente de la mutuelle du personnel de la dite Cour d'appel. Face à toutes ces responsabilités, j'étais constamment confrontée à la prise de parole en public. Mes débuts étaient difficiles
d'autant plus que j'étais une personne très timide. Heureusement, mon lapidaire interne s'est réveillé pour me polir en me disant, si les autres ont pu le faire, alors je peux aussi le faire et même mieux. Cette phrase est devenue mon leitmotiv. De retour à Abidjan après une mutation à la cour d'appel de Séan en mars 2021, au poste de chef de section correctionnelle, mes amis Larissa et Frédéric m'ont invité à être membre fondatrice du club Toastmaster des anciennes du lycée Sainte-Marie. Elles sont arrivées au bon moment, comme si elles avaient deviné mes défis. Je ne me suis donc pas fait prier. Promu administrateur de greffe et parquet depuis janvier 2029, je suis convaincu que Toastmaster est le lapidaire qui pourra contribuer à achever mon polissage. En résumé, la pierre précieuse, coruscante que je suis aujourd'hui était enfouie dans une enfance timide et timorée. Cependant, mon parcours scolaire et professionnel m'ont permis de rencontrer les lapidaires dont le dernier en date est la méthode Toastmasters qui me permettra d'améliorer ma communication et développer mon leadership. Chers membres Toastmasters, chers invités, je suis persuadée que chacun de vous est une pierre précieuse qui attend de révéler son éclat par l'immarcessible lapidaire qu'est Toastmaster. Merci très cher Toastmaster Anne Adjoumani pour ce discours instructif. Nous avons découvert le lapidaire qui se cachait derrière cette pierre précieuse que vous êtes. Effectivement, vous êtes aussi scintillante et nipessante, une pierre précieuse. Merci infiniment pour ce verre de glace qui a été brisé ce soir. Notre chemin de l'art oratoire, notre voyage à travers les discours continue avec le second discours de cette soirée, qui est également un bris de glace. Et à cet effet, je n'ai pas encore demandé à son évaluateur, et son évaluateur même n'est pas encore sur les lieux. Donc, il sera évalué par qui, Madame l'évaluatrice générale? Par Madame l'évaluatrice générale. Madame l'évaluatrice générale évaluera l'orateur qui n'a pas d'évaluateur. Notre second évaluateur ne sera pas présenté par l'animatrice parce que c'est également l'objectif de son discours. Son pathway, la filière qu'il a choisie à Toastmaster International est la collaboration d'équipe. Et aujourd'hui, il va nous dire qui il est. Son nom, c'est Maury Grandbouté. Maury Grandbouté, membre de AET. Mesdames et messieurs, sous une salve d'ovation, Maury Grandbouté va nous délecter de son discours. Nikafom Romananiski. Nikafom Romananiski. Citation Jiminy traduite approximativement en français par inviter quelqu'un à cohabiter, c'est l'inviter à la paix. Mesdames et messieurs, élus sur Toastmasters, c'est sur cette citation que j'aimerais introduire mon discours de bris de glace, intitulé Qui veut la paix et par la guerre. Mon oraison se subdivisera en trois parties, à savoir une ascendance guerrière élevée par les armes pour enfin finir par combattre les maux par les mots. J'espère qu'après ce discours, vous pourriez en savoir un peu plus sur moi. Sans plus tarder, passons donc à la première partie du discours, une ascendance guerrière. Il y a environ 5 siècles, le peuple Jiminy était ballotté de toutes parts pour des questions d'hégémonie ethnique. C'est ainsi que, comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de paix et de justice, dans toute leur sagacité. Qui était-il? Grandbouté Maury, chef de tribu Komala, homme mystique, doublé d'une casquette de chef guerrier.
C'est ainsi que cet homme débuta une révolution pour libérer son peuple, qui réussit donc plus tard à émigrer sur la terre libyennaise. Après plusieurs victoires, il reçut le surnom de Takana Mori, qui signifie en langue malinké Mori, celui qu'on porte beaucoup, ou encore Mori, le victorieux. Ce nom restera donc sur le nom de mon village, Takana Dioulasso. Ce leitmotiv sera transmis de génération en génération jusqu'à mon grand-père, aussi homonyme de ce glorieux ancêtre, à une différence près. Il a effectué le pèlerinage à la Mecque à Ti. Jouissant ainsi de tout ce patrimoine historique et génétique, je porterai donc le nom à la naissance de Grand Bouté Ladji Mori, 11 septembre 1996 à Adjamé, 220 logements, maternité Sainte-Marie-Thérèse, à 9h35 exactement. Viendra donc la deuxième partie de mon discours, élevé par l'État. Mori, fils de Fatou, ménagère à l'époque, institutrice aujourd'hui, et de Matou, gendarme, viendra donc égayer la vie de ce jeune couple abidjanais. On suivra donc pour moi une longue vie de nomade à cause des affectations répétées de papa. Après Abidjan, j'ai pu visiter Taloa, cité des Antilopes, danser au son du balafon de Ferké, louer le Très-Haut à Bondoukou, ville aux 1000 mosquées, vivre comme un pacha à Lakota, chez Louga François. Et pour finir, admirer la majesté du mont Kourou. Bref, une enfance empreinte de festes culturelles qui influencent sur tout le reste de ma vie. Ce tour du monde ébyonais n'a pas été que paix. Avec les événements de 2002 et mon envie de ressembler à mon père, j'ai fini par me forger un rêve, celui de devenir militaire afin de tuer tous les assaillants. Rêve d'enfance, un point de naïveté. J'ai donc sauté sur l'occasion d'intégrer le MPT de Benjerville en 2007 avec le matricule 5278 lors de la 68e promotion. Commencera donc pour moi l'autre partie du discours intitulée, comme j'avais dit, élevé par les armes. Non, je dirais plutôt à ce niveau, combattre les mots par les mots. Mori, que j'étais littéraire, n'a malheureusement pas pu se retrouver dans cette école dont les coefficients en mathématiques, physique et SVT étaient respectivement de 20, 10 et 10. Avec tous mes efforts, mon lien n'a pas pu m'aider. J'ai dû reprendre ma classe de 3e et entrer en série technique. Quel enfer. Bref, je ne rêvais que des armes. Jusqu'au jour où je ferai la rencontre d'une autre arme encore plus redoutable, que sera l'art oratoire, lors d'un concours d'art oratoire organisé à Benjerville, où je me retrouverai inscrit de force sur la liste. Comme on dit chez nous, exécution avant réclamation. Sans préparation ni expérience, je me suis fait correctement laminer. Mais il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Les discours de ce jour portaient sur un thème. Élection, c'est pas palabre. Avec les différentes choses que j'ai pu entendre ce jour, il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Ma haine envers les assaillants avait changé et j'avais eu comme une sorte de révélation. Toute vie humaine étant sacrée, il vaut mieux combattre les maux de la société par les mots. Ainsi donc, au niveau de mon cursus universitaire, j'ai enchaîné les compétitions pour avoir à ce jour 12 lauriers, dont le dernier en date de 2019, lorsque j'étais capitaine de l'équipe nationale de débat contradictoire à la COPAG à Ouaga. Après ce concours, je me suis dit qu'il fallait trouver une essence culturelle, scientifique et des idées adaptées pour changer véritablement les choses. J'ai donc pris une sorte de réflexion sur les compétitions pour me lancer dans les études véritablement de ce que j'aimais faire. J'ai donc entamé un master en sciences politiques contre l'agrément du ministère de la Défense qui payait mes cours, qu'importe. J'avais changé de rêve, j'avais changé de fusil d'épaule et j'avais donc décidé de devenir Premier ministre plutôt que militaire. Mesdames et messieurs, j'aimerais donc conclure mon discours en paraphrasant Cheikh Anta Diop, qui disait ceci et ceci. Armez-vous de science jusqu'au temps. Chers soldats de la parole, je vous invite à prendre les armes. Cette arme qu'est la parole pour changer véritablement les choses, afin que plus jamais on ne puisse revoir les événements de 2002, de 2011, de notre si beau public. Madame,
Orateur, je vous salue et vous transmets mes félicitations les plus chaleureuses pour ce discours inspirant qui nous marquera certainement d'une façon immarcessible. Oui. Merci, 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 merci. Nous continuons notre course de bris de glace à travers un troisième bris de glace. Notre troisième orateur se présente également à nous. Chers auditeurs, nous sommes chanceux aujourd'hui. Nous découvrons des personnes, nous ne les connaissons pas, nous les écoutons et nous découvrons leur histoire. Nous découvrons même leurs ambitions. Le micro est en train de tomber sous la déchéance des pierres précieuses et des armes. Notre prochain orateur a pour parcours à Toastmaster le parcours influence persuasive. Un leader est celui qui influence, un leader est celui qui persuade. Et il sera évalué par Madame l'évaluatrice générale. Sans aucune forme de circonlocution, en attendant que le micro puisse se rétablir, notre orateur viendra sous vos ovations. Et son nom est Yaraba Silué, membre de AET. Monsieur l'orateur. La parole qui condamne, la parole qui libère. Chers Toastmasters, chers invités, Bobo Mamadou disait, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse haït, la parole venimeuse tue, la parole magique émerveille, la parole scientifique réveille. Voilà donc tant d'applications que l'on peut donner aux mots qui sortent de la bouche d'un homme. Chacun de ces mots a un impact indéniable tant sur l'émetteur que sur le récepteur. Le personnage que je vous présenterai aujourd'hui a quant à lui, a priori, une certaine aversion pour la parole. Est-ce parce qu'il en connaît la portée et s'en méfie? Laissez-moi donc vous parler de Yaraba Silué, de son parcours scolaire, de son parcours professionnel, mais surtout de son rapport avec les mots. D'emblée, il ne sera jamais un enfant à problème, répète souvent sa mère. Yaraba est un enfant calme, il ne se plaint jamais, fait ce qu'on lui demande et retourne dans son coin. À l'école, il reste fidèle au personnage. Si ce n'est quelques fulgurances dans les résultats scolaires qui le propulsent parfois au devant de la scène, Yaraba se contente de jouer les seconds rôles. Ce petit jeu de rôle à intermittence se poursuit jusqu'au lycée. Sauf que là, les fulgurances dans les résultats se transforment rapidement en lourdes responsabilités. En classe de terminale, Yaraba devient président des élèves de l'école militaire préparatoire technique de Gerville. Le président des élèves d'une école militaire avec une personnalité fantomatique. Il n'avait pourtant pas le choix. Il devait s'y accommoder. Un week-end, il reçoit une injonction de la part du commandant d'île de l'école. Tous les élèves de terminale doivent rester dans leur salle de classe. Après avoir fait passer le message tant bien que mal, il s'empresse bien entendu de rejoindre la sienne. Quelques heures plus tard, le commandant d'île fait irruption dans la salle. Il interroge. Pourquoi les élèves de terminale ne sont pas dans leur salle de classe? Il s'ensuit un long silence. À peine a-t-il réussi à effacer le sourire niais de son visage que le commandant rétorque. Sur un ton martial, en prison. La sentence tombe. Elle est sans appel. La parole de Yaraba, ou plutôt son absence de parole, venait de le condamner. Par la suite, Yaraba opte pour le droit. Après ses études universitaires, il finit par s'orienter vers un métier du droit où l'on agit essentiellement par des écrits. Va-t-il en fait, par son choix de carrière professionnelle, échapper à la parole? Le commissaire de justice est considéré comme celui qui tient la porte de la justice.
l'alpha et l'oméga de la procédure judiciaire, la saisine des tribunaux et l'exécution des décisions de justice, voilà entre autres les tâches qui lui incombent. Et puisque l'on passe par lui pour entrer ou sortir du judiciaire, il se retrouve très souvent en face d'inconnus. Et pire, il doit le parler. Yaraba est encore stagiaire lorsqu'on lui demande d'accompagner un autre collaborateur pour une signification. Le tableau, un jeune fringant en costume doit demander à plusieurs badauds d'un fumoir en plein cœur de la commune de Koumassi, potentiellement sous substance illicite, de quitter les lieux où il s'adonne justement à la consommation de ces substances. L'atmosphère n'est guère rassurante. Le collègue qu'il accompagne ce jour, un cinquantenaire tout frêle, affiche quant à lui un calme olympien. On leur donne la parole, il la prend, il parle. Le doyen ne prononce aucune contre-vérité. Mais pourquoi les badauds ne dégainent-ils pas le manchette? Pourquoi remercient-ils leur bourreau? Pourquoi les bénissent-ils? Pourquoi ces familiarités? Le doyen a parlé. Et surtout, le doyen a bien parlé. Ce jour-là, sa parole a libéré. Au-delà de celle-ci, Yaraba a de multiples expériences de la puissance de la parole. Il rencontre des professionnels qui ont pour eux le droit, mais aussi et surtout le verbe. Mais au final, Yaraba désire la même chose. Qui est donc ce Yaraba? Yaraba est commissaire de justice stagiaire, major de la promotion 2021 du concours professionnel de commissaire de justice. Clerc assermenté et habilité près l'étude du président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Fier donc d'être sur le bon chemin en ce qui concerne le droit. Mais Yaraba est gourmand. Yaraba veut aussi le verbe. Yaraba veut convaincre, persuader, influencer, condamner peut-être, mais surtout libérer. Et ce, par la seule force des mots. Voilà donc la raison qui pousse Yaraba à se tenir derrière un lutrin. Il veut bénéficier d'un environnement propice à la réalisation de cet objectif. De conseils avisés, de mentors chevronnés et de l'encadrement des membres aguerris de l'univers Toastmasters. En définitive, je suis Yaraba Sylvie, ce jeune garçon qui ne voulait pas parler, mais qui aujourd'hui est tombé amoureux de la parole. Je suis ce juriste, cet orateur en puissance. Et en attendant vraiment que la parole le rende excellent, qu'il devienne excellent de par son éloquence, grâce bien entendu à cette aventure Toastmasters, et puisque cette parole qui peut condamner est celle-là donc qui peut libérer, de par la parole, je me libère de ce micro. Je vous remercie. Pour monsieur l'orateur Yaraba de la parole. Merci, très cher Toastmaster, pour ce discours inspirant, pour ce discours énergétique et roboratif qui m'a personnellement instruite. Merci infiniment. Oui, nous avançons dans notre course de l'art à pas et de l'éloquence, dans notre course de l'immarcessible ce soir. Et pour terminer en beauté cette pochette de discours, nous avons une dame qui nous présente un discours, mais cette fois pas un bruit de glace. C'est un discours de niveau 1, mais le deuxième projet du niveau 1. Et pour ce faire, je vais appeler et interpeller l'évaluatrice de discours Elba Yessou pour nous donner les objectifs du discours N1P2. Sous vos ovations, bien entendu. Merci, Madame l'évaluatrice générale. L'objectif de ce discours est que l'oratrice nous présente un discours de son choix sur un sujet qu'elle-même aura choisi et qu'elle nous délivre des connaissances dont nous n'avons pas. Bien entendu, en respectant les règles de base d'une présentation de discours, c'est-à-dire un discours bien structuré, avoir une bonne gestuelle et j'en passe. Madame l'animatrice.
l'évaluatrice. Notre oratrice est une femme engagée. C'est un leader engagé au sein de notre club Alisma Toastmasters Club. Elle est la vice-présidente aux adhésions de ce club Alisma. Elle est responsable des ressources humaines dans la vie active et aujourd'hui, elle a décidé d'honorer la femme à travers son discours. C'est certainement un discours immarcessible. C'est pour cela que, sans plus tarder, je vais vous inviter à l'acclamer, à l'ovationner de façon brillante. Toastmasters Flora Stéphanie Amorin. La femme. Je voudrais ce jour rendre hommage aux femmes. Le 8 mars dernier était la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour la petite histoire, le 8 mars 1957, 129 ouvrières d'une usine textile sont assassinées par leur patron parce qu'elles ont décidé de revendiquer pour leurs droits, pour de meilleures conditions de travail, entre autres l'amélioration de leur rémunération et l'aménagement des horaires. C'est en cela qu'en 1910, la Journée internationale des droits de la femme a été créée en leur mémoire. Comme le disait l'écrivain Simone de Beauvoir, la femme est tout ce que l'homme appelle et tout ce qu'il n'appelle pas. Ce jour est particulier pour les femmes car nous sommes à l'honneur partout dans le monde. Cette journée, en effet, constitue pour chacune d'entre nous la mise en avant de la lutte pour nos droits, la réduction des inégalités hommes-femmes, mais surtout la valorisation de la femme. Mon discours de ce soir, d'une part, rendra hommage à toutes les femmes et d'autre part, évoquera les difficultés quotidiennes que nous rencontrons. Si nous voulons une société plus juste et plus égalitaire dès demain, redonnons leur place aux femmes. Redonner leur place aux femmes est essentiel. Les femmes constituent aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche du développement durable de nos nations. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de notre société. Hommage à toi, femme, silencieuse, femme qu'on appelle ordinaire et qui n'a pas de journaliste qui lui court derrière, à ta douceur et à ta simplicité. Femme choyée, femme oubliée, femme ignorée, femme dépréciée. À ta santé que tu sacrifies sans jamais te plaindre, à ta manière de te priver pour assurer, à tes inquiétudes et tes prières, à tes heures de sommeil cédées. Femme, synonyme de vie. Femme, premier berceau de la vie. Et pourtant, victime de ta beauté, certains t'ont transformé en objet de plaisir, sans parler des clichés dans lesquels ils sont enfermés. Femme plastifiée, femme va marcher.
Les conditions de vie des femmes demeurent encore bien précaires, à l'instar de la pauvreté qui demeure un défi pour les pays en voie de développement. Les femmes sont les premières victimes de féminicide. Selon les résultats d'une enquête réalisée par l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, CPDEFM, entre 2019 et 2020, pendant la période de confinement lié à la COVID-19, ce sont près de 828 cas enregistrés à Abidjan pour les mutilations génitales. Plus de 1290 cas de mariage forcé. Pour les cas de violences faites aux femmes, environ 416 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints à Abidjan uniquement. C'est énorme. Ce qui revient à environ une femme par jour au cours de la vie. Plus de 1000 viols enregistrés, près de 700 cas de pédocriminalité, ainsi que la privation de certains droits qui constituent autant d'atteintes à leur dignité et à leurs droits fondamentaux, pour ne citer que ceci. C'est déplorable. C'est pourquoi célébrer la femme officiellement une fois l'an ne semble pas être suffisant. Mais le faire, cependant, avec reconnaissance et éclat, est sans conteste très louable et méritoire. Aussi, voudrais-je, au nom des femmes de la LISMA Toastmaster Club, rendre hommage à toutes les femmes coruscantes, nitessantes, immarcessibles, intrépides de Côte d'Ivoire et du monde, et leur exprimer notre admiration sincère et notre profonde gratitude. Comment terminer ce discours sans dire merci aux hommes qui nous ont toujours épaulés et soutenus? Ne dit-on pas que la femme a été tirée de l'homme? Je vous dis merci d'être à nos côtés et de nous aider à assumer ce rôle qui est le nôtre d'être femmes. À nous, femmes, quelle éducation souhaitons-nous laisser à la nouvelle génération? Quel avenir allons-nous laisser à notre progéniture? Ce sont autant de questions sur lesquelles nous devons méditer afin d'améliorer les conditions de vie des femmes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Madame Almatis. Oratrice pour cette ode à la femme, pour ce hommage mérité dans cette période de mars, mois dédié aux droits de la femme. Merci infiniment pour ce discours gratifiant et honorant. Je me suis sentie particulièrement honorée par votre discours. Les discours préparés prennent ici fin et c'est maintenant la place aux discours non préparés. Ces discours que j'aime particulièrement parce qu'ils viennent du cœur, ils sont improvisés comme mon animation. Et à cet effet, nous avons un Toastmaster coruscant. Nous avons un champion immarcessible qui viendra guider
au cours de cette session des improvisations, tout le monde aura à parler pendant au moins 2 minutes à brûle pour point, sans préparation aucune. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures parce que nous allons voyager à travers les méandres de l'oratoire. J'appelle à ce lutrin le topic master, notre champion de concours de discours, Joël Cramo, sur vos ovations. Au cours de cette session. Monsieur le topic master, vous avez la parole. Désolé, Toastmasters et chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons jouer un jeu, le simple jeu des improvisations. En effet, imaginez-vous que vous sortez et que, au cours d'un micro-trottoir, un journaliste vous demande votre avis sur la situation qui se passe présentement en Ukraine. Ou imaginez encore que votre patron vous appelle dans son bureau et c'est en ce moment qu'il demande votre avis sur une thématique propre à l'entreprise dans laquelle vous exercez. Voici un exemple de situation dans laquelle nous nous trouvons et nous sommes emmenés à prendre la parole à l'improviste. En pareille circonstance, je vous assure, tout, sinon l'essentiel repose sur l'improvisation. Mais soyez-en rassurés, l'improvisation ne s'improvise pas. Au contraire, elle se prépare. Et c'est ce que nous faisons ici à Toastmasters au cours des Table Topics. C'est un exercice dont le principe est tout simple. Vous aurez 1 à 2 minutes maximum pour répondre à une question qui vous sera posée, bien entendu sans préparation au préalable. C'est un exercice donc qui demande de la réactivité, de l'originalité, de l'objectivité aussi, et un peu de tact. Alors, n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Alors, on va savoir est-ce qu'il y a des personnes qui, dans cette salle, désirent être dispensées de cet exercice. Bon, j'avoue que je ne vois pas de main levée. Alors, Président, on va passer donc à la casserole. Alors, on va donc dire que nous sommes au début des années 2000. Vous êtes au lycée Sainte-Marie et au cours d'une discussion avec vos amis, sinon pour ne pas dire vos camarades, elles défendent bec et ongle que le lycée Sainte-Marie est le meilleur établissement de Côte d'Ivoire. Vous êtes également à Sainte-Marie, mais vous êtes convaincu que l'établissement de référence en la matière, eh bien, c'est l'UMPT. Qu'est-ce que vous allez dire à vos camarades pour les convaincre? Alors, je vais regarder sur ma liste de présence. Ne vous en faites pas, c'est bien entendu Anne Adjoumani, notre pierre précieuse, qui va se prêter à cet exercice. Chers camarades, le lycée Sainte-Marie est certes un lycée d'excellence, mais selon moi, il faut relativiser. L'UMPT regorge de talents. Il y a des élèves excellents, il y a un encadrement comparable au nôtre. Nous ne pouvons pas penser être l'unique meilleur lycée de Côte d'Ivoire. Essayons de voir les concours, les examens, les résultats. Ils ont aussi un très beau taux d'excellence là-bas, de réussite. Relativisons, chers camarades. Je dirais que l'IMPT est aussi l'un des lycées excellents de Côte d'Ivoire. Alors, la pierre précieuse nous a fait savoir que l'UMPT est un établissement excellent, pour ne pas dire la référence en matière d'excellence. Mais je pense que pour un net équilibre des choses, on va inverser les rôles. Cette fois-ci, nous sommes toujours dans la période des années 2000. Sauf que maintenant, vous êtes un enfant de troupe. Et au cours d'une discussion avec vos frères d'armes, qui défendent mordicus que l'UMPT demeure de manière immarcessible la référence en matière d'excellence, vous, au contraire,
vous pensez que c'est le lycée Sainte-Marie qui devra occuper cette place. Que diriez-vous donc à vos camarades pour les convaincre? Et j'aimerais donc appeler à ce pupitre, que dis-je, à ce lutrin, celui qui avait peur de parler, celui qui, lors de son discours de prix de glace, nous avait dit qu'il avait une aversion pour la parole. Je pense qu'il se connaît, c'est donc Yaraba Sinué. Monsieur le Topic Masters, je vais prendre 2 secondes pour me fondre dans le personnage. C'est une chose faite. Alors, chers camarades, je viens d'écouter avec attention ce que vous venez de dire. En effet, vous n'avez pas tellement tort. Vous savez, depuis la classe de 6e, on nous dit vraiment, vous êtes les meilleurs en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas aller ailleurs et rencontrer votre pareil. Vous êtes vraiment la référence. Cependant, vous le savez, autant que moi, on a eu à les côtoyer. On a eu à échanger avec ces jeunes demoiselles et elles ont mis vraiment la barre haut. Ces femmes, ces références aussi en matière de connaissances, en matière d'excellence au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, celles-ci qui sont citées tant de fois au même niveau que les élèves de l'MPD de Bégerville, nous ne pouvons pas tenir ce discours sans les mettre dans la balance. Franchement, à mon humble avis, ces femmes-là viennent légèrement, je précise légèrement, avant l'école militaire préparatoire technique de Bégerville. Concédons-leur cela. Je vous remercie. Yaraba Sinué, le Sainte-Marie, une chose est sûre, ce sont des lycées d'excellence, ce sont deux intelligences, ce sont des institutions qui, ma foi, resteront immarcessibles, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour l'Afrique. Et je pense que c'est la conjugaison de ces deux intelligences qui nous permettra forcément d'atteindre des sommets. Alors, je vais poser une dernière question à notre invité. Je dirais, Madame l'invitée, que vous êtes le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Et suite à l'effondrement d'un immeuble à Angré, vous vous rendez sur le lieu pour pouvoir prendre le pouls de la situation. Une fois arrivé sur le site, vous êtes assailli par des journalistes qui n'attendent que vous une réaction. Comment réagirez-vous? Messieurs les journalistes, c'est vraiment déplorable ce qui se passe. L'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment déplorable ce qui se passe. L'État de Côte d'Ivoire est sous le choc. Nous nous sommes rendus rapidement sur les lieux pour nous enquérir de la situation et décider de ce qui va suivre. Vraiment, nous sommes désolés. Merci, Madame la ministre. On dit souvent que les choses, sinon les bonnes choses ont une fin. Alors, je pense que nous sommes pris par le temps de chronos. En fait, ça va qu'on peut évaluer encore d'autres personnes. D'accord. Alors, je pense que je vais voir en ligne et je vais essayer d'interroger quelqu'un en ligne. Alors, dans le cadre du travail, vous êtes surpris par votre époux ou par votre épouse à assigner avec votre collaborateur ou votre collaboratrice. Vous tentez de convaincre votre conjoint ou votre conjointe que la personne à vos côtés est votre ami. Alors, que diriez-vous pour convaincre votre conjoint? Alors, je regarde et je voudrais prendre la réaction du VPA. Monsieur Christian Badier, est-ce qu'il me reçoit? Le VPA, vous me recevez? Alors, je pense que il ne réagit pas, mais je vois ici Cédric Malan
Je sais qu'il a un verbe et non des moindres. Alors, Cédric Malan, la question vous est posée. Nous attendons votre réponse. Cédric Malan. Alors, je pense que si en ligne il y a un souci, on va donc prendre en présentiel. Et mon regard se porte sur Hilarion, qui sera chargé de convaincre Madame Hilarion, en réalité, la personne à ses côtés a assigné sur cette plage en petite tenue, n'est pas son amante, mais plutôt une collaboratrice. Nous nous écoutons. Thierry, tu sais que nous sommes mariés depuis maintenant 10 ans. J'ai jamais eu à te tromper. Et crois-moi sur parole, ce que tu observes, c'est juste dans le cadre professionnel. Cette chronique que tu vois est une nouvelle et dans le cadre de son immersion, nous sommes venus à Sydney pour passer du bon temps. C'est uniquement cela. C'est vrai que ce que tu peux voir pour te détourner, je te conseille cela. C'est humain, mais crois-moi, juste sur la base des 10 ans de vie commune que nous avons, crois mon chéri, cette fille que tu vois, c'est ma collègue. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout mon genre. Donc, même si j'avais envie, tu sais que tu es la seule, tu es le seul genre que j'apprécie. Chérie, crois-moi sur parole, cette fille est ma collègue. Je pense qu'avec de tels propos, madame pourra être convaincue. Alors, malheureusement, j'aurais bien voulu interroger encore un Toastmaster pour prendre la parole aux députés. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont volontairement voulu se prêter au jeu. Et je voudrais inviter aussi toute l'Assemblée ici présente à voter pour le meilleur improvisateur sur vos fiches qui sont mises à votre disposition. Je vous remercie, Madame l'évaluatrice. Madame l'animatrice. Topic master, que je vous demande d'ovationner, un tonnerre d'ovation pour notre topic master. Bravo, 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 bravo. Topic master, oui. Les intervenants de cette session des improvisations. Après les discours préparés, les discours non préparés, nous sommes maintenant à la phase qui constitue la moelle substantifique de la méthode Toastmaster. J'ai dit la phase des évaluations. Quels ont été nos points forts et nos points d'effort? Et c'est la réponse à cette question que nous donnera notre évaluatrice générale et son équipe. Madame l'évaluatrice générale, très chère Toastmaster Bekanti Amon, de sa robe et de son chapeau de déesse et de confesseur. C'est sous un tonnerre d'ovation que l'évaluatrice générale doit arriver à ce lutrin. Mesdames et messieurs, m'arranger de gauche n'applaudit pas. Vous n'avez pas donné au cette session. Voilà, je demandais un tonnerre d'applaudissement. Madame l'évaluatrice générale, sous votre action. Monsieur le Président, j'aurais aimé que le micro soit tenu par le support. Effectivement, ça diminue la gestuelle. Chers invités, chers Toastmasters, nous allons démarrer l'évaluation avec les tenants de rôle. Je vais donc passer la parole à Monsieur le compteur des hésitations. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On peut y aller? On y va. Vous vous levez et vous présentez votre rapport. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, applaudissements. Donc, je vais présenter d'abord les hésitations. Au niveau des hésitations, on a eu 12 trébuchements. Et bon, je vais aller sur les orateurs.
Al-Adjoumani, 2 trébuchements. Mori, 3 trébuchements. Yaraba, 2 trébuchements. Fort Angola, 3 trébuchements. Et 1 silence. Au niveau des perturbations, on a eu des retardataires qui ont perturbé un peu la réunion en rentrant avec la porte. On a eu aussi le micro mal fixé qui a créé un désagrément. Il y a aussi trop de déplacements, on se déplace un peu trop. Et il y a les téléphones, c'est-à-dire au moment de... Voilà, on utilise le téléphone pendant la session, donc c'est des perturbations aussi. Ok. Voilà un peu mon rapport sur la session d'aujourd'hui. Merci, Toastmaster Michel, pour ce rapport. Nous pouvons l'acclamer très fort. Je vais à présent passer la parole à Madame la veilleuse, qui est absente et qui est remplacée par Madame l'évaluatrice générale. Je vais donc vous poser une série de questions pour jauger la qualité de l'écoute de l'auditoire. Première question. La Toastmaster Anne Adjoumani a combien d'enfants? La Toastmaster Anne Adjoumani a combien d'enfants? Oui, Madame l'invitée, vous pouvez y aller. Vous avez 2 enfants? On l'acclame très fort. Deuxième question. Le Toastmaster Mori Grambouté a parlé d'un village. Le nom est un peu long. Qui peut nous citer le nom de ce village? Oui, oui, oui. Il est vrai que j'abuse parce que je suis sénophone, donc j'ai pu bien enregistrer ce nom. Je suis désolée, vous n'avez pas écouté. Vous voulez y aller? Allez-y, levez-vous avec fierté et défendez ce peuple. Le nom du village, c'est Takanamori Dioulasso. Oui! Takana Dioulasso! C'est juste pour faire honneur à Mori qu'il a ajouté Mori dedans. On peut l'acclamer pour l'effort fourni. Troisième question. Quels sont les noms des parents de Mori Grambouté? Il y a où dans le nom de la mère et où dans le nom du père? Très facile. Le nom de la mère commence par F et le nom du père commence par M. Ça vient, ça vient. Non, 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 ça vient. Fatou, Fatou, c'est exact. Exact. Manou, c'est Manou, Manou, Fatou. L'embouté. Matou. C'est la bonne réponse. Nous pouvons acclamer nos histoires. Je peux vous donner comme qualité d'écoute 11 sur 10 pour ce jour. Nous allons à présent passer aux évaluateurs de discours s'ils sont prêts. Si elles sont prêtes. Edna Yessouf, vous êtes prête? Pour le premier? D'accord. Merci de vous lever. Vous pouvez l'acclamer, s'il vous plaît. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Félicitations, Toastmaster Anne Adjoumani, pour cette belle prestation. Mon évaluation sera compartimentée en 3. Les points forts, les points à améliorer et les recommandations. Toastmaster Adjoumani, votre discours était bel et bien structuré. Entendez par structuré un discours comportant une introduction, un développement et une conclusion, tous liés par des connecteurs logiques et des exemples, ce qui faisait partie des objectifs de votre discours. J'ai apprécié l'entame de votre discours qui a suscité l'intérêt de l'auditoire et son engagement. Connaissez-vous le lapidaire? Belle question. Belle entame. J'ai aussi apprécié le calme qui vous animait lorsque vous parliez de vous, de votre passé, de votre présent et de votre futur. Je vous connais mieux. Je sais que vous êtes la 3e d'une fratrie de 4 enfants.
que vous êtes épouse et mère de 2 garçons. Mais en plus, que vous êtes une femme avec de grandes responsabilités professionnelles. Toastmaster Anne Adjomani, bravo pour cette belle présentation. L'action humaine n'étant pas perfectible, comme point à améliorer, j'ai remarqué votre stress qui se laissait entrevoir à une gestuelle fermée. Vous avez les points liés tout au long de votre discours. Je vous recommande donc de varier votre gestuelle en fonction du contenu de votre discours. Par exemple, pour la phrase suivante de votre discours, mes débuts étaient difficiles, autant plus que j'étais une personne timide. Je vous recommanderais de faire ceci. Mes débuts étaient difficiles, autant plus que j'étais timide. Cela, la variété gestuelle voilera votre stress. Cher Toastmaster Anne Adjomani, à travers votre discours, je retiens que vous êtes une femme timide, mais désireuse de sortir de sa zone de confort et être l'immarcessible lapidaire Toastmaster. Bravo et bonne continuation pour votre prochain discours. Madame l'évaluatrice. Merci, Madame l'évaluatrice. À la deuxième évaluation de discours, le discours du Toastmaster Maury Grandbouté. Il a été évalué par moi-même. Toastmaster Maury Grandbouté, je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour ce discours de belle facture que vous nous avez présenté ce soir. Bravo, bravo et bravo. Je vais vous apporter mes commentaires sur le fond et sur la forme. D'abord, sur la forme, quels ont été vos points forts? J'ai noté une bonne structure, introduction, développement, conclusion. L'introduction était marquée par un plan et une entrée captivante. Vous avez parlé de Jiminy. Je ne vais pas me permettre de répéter ce que vous avez dit, mais j'ai aimé. Le développement, il y avait des mots de liaison qui étaient bien évidents. J'ai aussi apprécié. La clarté vocale m'a impressionnée et j'ai été séduite par votre parfaite articulation. J'ai aimé que vous présentiez un discours sans notes. Pour un bris de glace, c'est un exploit. Mais j'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas à votre premier coup. J'ai apprécié votre gestuelle qui collait parfaitement aux mots. Votre contact visuel, je l'ai saisi. Oui, vous avez fixé l'auditoire Maury, comme si vous recherchiez votre ancêtre. Mais sur la forme, j'aurais été davantage séduite si vous aviez utilisé tout cet espace qui est à votre portée. Vous êtes resté un peu collé au lutrin. Sur le fond à présent, bravo encore, Toastmaster Maury. Vous deviez vous présenter à nous et vous l'avez réussi avec brio. Je sais que vous portez le même nom que votre ancêtre. Je sais que vous n'avez pas encore fait le pèlerinage à la Mecque comme l'a fait votre ancêtre, à pied, s'il vous plaît. Et j'ai entendu que vous avez visité Daloa, Ferké, Bondoukou, Lakota et la meilleure ville de la Côte d'Ivoire, Korogo. Oui, je suis de Korogo. J'ai aimé que vous partagiez votre rêve de vouloir tuer les assaillants. Oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Par-dessus tout, j'ai aimé ce nouveau cheval de bataille, combattre les mots MAUX par les mots MOTS. Par-dessus tout encore, félicitations pour les 12 lauriers que vous avez gagnés. Pour conclure, Maury Grandbouté, retenez que vous êtes un orateur précédent qui sait rédiger, qui sait s'exprimer et qui sait influencer. Félicitations, Toastmaster Maury Grandbouté. Nous allons à présent passer à la troisième évaluation. C'est encore moi apparemment. Oui. Le Toastmaster Yaraba Siloué. On y va. Je vais vous évaluer sur vos points forts et sur vos points améliorés et enfin sur des suggestions. Yaraba Siloué, vous deviez vous présenter à nous comme l'a fait tout à l'heure Maury Grandbouté. Est-ce que vous l'avez réussi? Oui, vous l'avez réussi avec brio. Quels sont vos points forts? J'ai entendu un discours structuré, introduction, développement, conclusion. Apparemment, c'est la règle ici chez AET. J'ai apprécié votre contact visuel. Je n'ai même pas eu besoin de chercher votre regard, il était là. Et j'ai aimé également la citation à l'entame de vos propos, qui a pu captiver l'auditoire. Et j'ai entendu de belles informations que vous nous avez communiquées sur vous.
Vous avez été président de l'école militaire préparatoire. Et avant, vous étiez calme et vous étiez super intelligent sur les bancs. Et j'ai aimé la variété vocale dont vous avez fait preuve lorsque vous avez imité le commandant en prison. J'ai aimé. Cela nous a permis de nous retrouver à vos côtés des années en arrière à l'EMPT de Benjerville. Je sais aujourd'hui que vous êtes commissaire de justice et que vous êtes un clerc assermenté. Quels sont vos points à améliorer? Juste, le Toastmaster Yaraba doit, comme le Toastmaster Mori Gambouté, essayer de circuler, utiliser l'espace. Cela vous permettra de vous détacher un peu de vos notes. Et la deuxième information que je vais vous communiquer sur les points améliorés, c'est de pouvoir maîtriser l'introduction et la conclusion de votre texte. C'est votre texte. Vous devez le maîtriser. C'est vous qui l'avez rédigé. Le développement, vous pouvez lire. Vous pouvez même maîtriser les grandes idées et lire. Mais l'introduction, c'est aisé lorsque vous arrivez de pouvoir maîtriser l'introduction, de pouvoir maîtriser la conclusion. Et donc, la seule suggestion que je vais vous demander, que je vais vous partager, pardon, c'est de répéter à la maison avec des amis devant le miroir. Et après cela, pour conclure, Toastmaster Yaraba, je peux vous assurer que vous êtes un gagnant. Vous êtes une personne calme. Oui, il est vrai que vous êtes une personne calme. Mais aujourd'hui, sachez, Toastmaster Yaraba, que vous m'avez influencé aujourd'hui. Félicitations, bravo. Et nous passons à la dernière évaluation et je redonne la fleur de la parole à ma collègue Edna Yessoufou. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Toastmasters Flora Ongoran, bravo. Bravo pour ce bel hommage à la femme. Comme d'accoutumé, pour une évaluation de discours, mon évaluation portera sur 3 volets, les points forts, les points améliorés et les recommandations. Concernant les points forts, j'ai été subjuguée par le choix du thème, la femme. Non pas parce que je suis une femme, mais juste pour la simple raison qu'aucun homme ne peut se passer d'une femme tout au long de sa vie. Et oui, le choix de votre sujet était à propos, vu que nous sommes dans la semaine de la célébration des droits de la femme. J'ai appris beaucoup à travers votre discours, notamment l'assassinat des femmes ouvrières à l'usine textile. J'ai apprécié la structure de votre discours. J'ai surtout aimé la première partie de votre développement qui s'apparentait à un poème. Comme pour crier au monde entier, je suis femme, je suis un être extraordinaire. Bravo, Toastmaster Anne. Les aléas du direct. Oui, je te comprends. Toastmaster Flora, je m'excuse. Et donc, je disais que j'avais apprécié votre structure et le petit poème que vous avez inclus dans votre discours. J'ai aussi apprécié les chiffres qui ne manquaient pas dans votre discours. On sentait une recherche qui avait été effectuée avant. Cela vous a donné des points. Nous avions des connaissances basées sur des choses crédibles. Un point à améliorer, j'ai constaté que l'usage du micro ne vous donnait pas l'occasion de nous montrer que vous aviez la maîtrise de votre sujet. Bien entendu, cela entachait la gestuelle. J'ai aussi remarqué que votre regard n'était pas circulaire. Il était porté sur une seule partie de l'auditoire, c'est-à-dire là où je me trouvais. Je vous recommande pour les prochaines fois, même quand il y a un micro, de laisser le micro et faites votre discours sans micro. Aussi, faites un balayage de regard. Faites un balayage de regard pour pouvoir épouser tout le monde dans la salle avec votre beau regard. Toastmaster Flora, croyez-moi, les
les moments, les pauses que j'ai lors de mon rendu de votre rapport n'entachent en rien la bonne oratrice que vous êtes. Et pour ce faire, je vous demande de continuer sur cette voie, soyez motivés et puis vive la femme. Toastmaster Flora. Madame l'évaluatrice générale. Merci, Madame l'évaluatrice de discours qui veut qu'on abandonne le micro. Je laisse la fleur de la parole à Madame la grammairienne. Ah, Monsieur le grammairien, excusez-moi. Je suis un peu troublée par les femmes. Monsieur le grammairien, vous avez la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Distingué Toastmaster, comme présenté en début de session, mon rôle a été de veiller au bon usage de la langue française. J'ai entendu de remarquables expressions, je vais citer quelques-unes. Union de deux classes d'excellence pour parler du lycée Sainte-Marie et de l'UMPTR. Diriger l'équipe, c'est abonner son leadership. Cette phase est jalonnée d'une brochette de discours. Enfin, combattre les mots MAX par les mots MOTS. Mais j'ai aussi noté des usages moins corrects de la langue française, notamment commandant div au lieu de commandant de division et la barre haut au lieu de la barre haute. Avec la permission de l'évaluatrice générale, j'invite par ailleurs toutes les personnes qui ont aussi noté des bons et mauvais usages de la langue française à les faire savoir. Quant au mot, il a été utilisé 18 fois. Et c'est bien l'animatrice Frédéricia qui a frôlé l'abus en l'utilisant 9 fois. Utilisé à foison. Félicitations à tous les Toastmasters présents à cette session. Madame la directrice générale. Monsieur le grammairien, merci pour votre rapport. Madame la chronométreuse, vous êtes prête? Vous avez une contribution? Vous souhaitez que je vous laisse la parole? Allez-y. Au rapport du grammairien concernant l'expression mettre la barre haut. Justement, mettre la barre haut, parce que haut ici n'est pas un adjectif, mais un adverbe. Donc, l'adverbe haut ne s'accorde pas avec la barre, donc ça laisse haut. Merci, Madame l'animatrice. Nous pouvons l'acclamer, s'il vous plaît. Madame la chronométreuse, Frédéric Tebele, vous avez la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Chers distingués Toastmasters, j'ai l'heure de vous présenter mon rapport concernant la gestion du temps. Pendant cette session Toastmaster, je suis arrivée moi-même en retard. Je ne suis pas un exemple de gestion du temps. En revanche, j'ai pu constater que pendant cette session, la majorité des tenants de rôle, on va dire, pendant cette session avec les différentes phases, sont de meilleurs gestionnaires que moi. Nous sommes dans le temps. Nous avons excédé pour certaines phases telles que la débat publique d'1 minute. Sinon, la phase des discours, c'est très bien déroulé. Nous avons pu avoir un gain de 5 minutes. À ce stade de notre réunion, nous sommes dans les temps. Nous avons encore une bonne dizaine de minutes avant que l'outil rouge me soit présenté à l'Assemblée. Merci. Merci, Madame la chronométreuse, pour ce rapport calme et paisible. À présent, il est temps pour moi de rendre mon rapport. Sur l'accueil, il était chaleureux, avec de la musique qui passait, pas en sourdine, mais de la musique. Sur la préparation de la salle, elle était très bien préparée. Dès 18 h, tout était en place, tous les chevalets étaient en place. Tout le matériel était en place. Bravo à AET Toastmasters Club et Alisma Toastmasters Club. Sur le cocktail, je vous rassure, il est de bonne qualité et en quantité parce que j'ai participé à la préparation de ce cocktail. Sur la ponctualité, oui, elle était de mise, approximative.
était de mise. Oui, parce que nous avons commencé aujourd'hui à l'heure, à 19h, parce que nous avions déjà pratiquement tous les tenants de rôle. Nous avions l'animatrice, l'évaluatrice générale, le président, le Topics Master. La session pouvait démarrer à l'heure. Je tiens à féliciter les 2 clubs d'excellence. Et j'encourage l'assiduité dans les 2 clubs, parce que j'ai essayé de compter, nous ne sommes pas à 10 membres par club. Je vous encourage à inviter vos amis de même promotion à venir participer aux sessions. Dites-leur qu'ils payent, alors qu'ils viennent prendre les cours pour lesquels ils payent, simplement. Sur le respect des horaires, je tiens à féliciter le commissaire à l'organisation parce que dès 19h, il m'a fait signe, Madame l'évaluatrice générale, peut-on commencer? Je tiens à vous en féliciter. Et les évaluations étaient positives et constructives. Les 2 évaluatrices de discours sont à féliciter. Edna Yessoufou et Bekoti. Qui a félicité l'attitude studieuse des participants. Sur l'improvisation, je tiens à adresser mes vives félicitations à Monsieur le Topics Master qui s'est prêté au jeu. C'était la première fois qu'il jouait ce rôle. Et je tiens à préciser qu'il n'a même pas encore achevé son niveau 1. Donc, je vais vous demander de l'acclamer pour l'encourager. Vous savez, la préparation générale également de cette session est à saluer. J'y ai participé. J'ai vu dans les coulisses que les membres qui ont organisé cette session ont fait preuve de résilience. Cela n'a pas été du tout facile, mais ils n'ont pas du tout lâché le morceau. Quels ont été les points forts de cette session? Chers Toastmasters, chers invités, si au cours d'une session, vous arrivez, que vous voyez la Toastmaster Frédéric Sia, qui est l'animatrice de cette session, sachez que cette session est gagnée d'avance. Sachez que vous aurez une animation enjouée. Sachez que vous aurez une animation roborative. Sachez que vous apprendrez. Sachez que vous ressortirez la tête pleine. Et je tiens à ce que vous vous leviez comme un seul homme et que vous saluez avec des ovations nourries l'animatrice. Bravo, bravo, bravo. Merci, Madame l'animatrice. Nous n'avons même pas senti que nous n'avions que 2 évaluatrices de discours. Et les discours étaient de très belle facture, en commençant par Anne Adjoumani, qui est une pierre précieuse, en allant vers Maury Grandbouté avec son ancêtre, en partant vers Yaraba qui a fait la prison, et en allant vers la femme Flora. Merci, chers orateurs, d'avoir osé prendre la parole ce soir. Le commentaire de la pensée du jour nous a été délivré par la Toastmaster d'Alisma, Lydie Kouma. Il était très instructif. Merci Lydie Kouma depuis la maison à Hongrie. Chers invités, chers Toastmasters, le seul point à améliorer, c'est la climatisation parce que au départ, j'ai pensé que c'était à cause de mon chapeau que j'avais chaud. Mais j'ai demandé à madame l'animatrice qui m'a dit également qu'elle avait chaud. J'ai demandé au président qui m'a dit que malgré sa chemise de détective, il avait chaud. Alors, chers amis d'AET Toastmasters Club, je vais vous demander d'améliorer la climatisation parce que nous, les femmes d'Alisma, lorsque nous venons ici, nous voulons repartir avec le fond de teint encore intact. Merci à tous et à toutes. Madame l'animatrice. Madame l'évaluatrice générale, toute charmante de son humour immature. Nous applaudissons Madame l'évaluatrice générale. Merci pour cette évaluation enjouée. Vous avez ce temps-là de joindre l'utile à l'agréable avec une main de fer dans un gant de velours et d'humour. Merci, Madame l'évaluatrice générale, pour cette évaluation chatoyante et inaccessible. La première fois que je participais à une session Toastmaster, je me demandais pourquoi les participants n'ont de cesse d'applaudir. Et quelle est cette session où on applaudit pour rien et pour tout? Et la fois où je me suis retrouvée au lutrin pour la première fois, j'ai compris que les applaudissements n'étaient que le carburant des orateurs parce qu'il était évident de parler au public. Chacun de vous s'ovationne personnellement pour cette belle session que nous devons savoir.
Nous sommes censés finir cette session à 20h51. Et une session de qualité est une session qui commence à l'heure et se termine à l'heure. Pour ce faire, je ne vais pas tarder davantage à ce lutrin, même si j'ai du mal à chaque fois à libérer le lutrin, parce que j'aime bien le lutrin. J'aime bien prendre la parole en public et je ne l'ai découvert qu'à Toastmaster. Avant Toastmaster, je ne savais pas. Donc, avant de quitter ce lutrin, j'aimerais remercier les orateurs. J'ai beaucoup appris au cours de cette session. J'ai découvert ce que c'est qu'un lapidaire. J'ai découvert les ancêtres depuis le village Sénifo de Momi-Gambouté, qui est El Hadj sans être parti à la Mecque. J'ai découvert également la puissance de la parole, parce que la parole peut libérer et peut condamner. Et j'ai apprécié être honoré à travers un hommage pour la femme, un hommage à la femme, une ode à la femme. Quelle belle session avec des discours de belle facture. J'ai beaucoup appris. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai pris un moment de plaisir. J'ai bu du champagne de luxe à cette session Toastmaster. Et c'est sur ces mots, c'est sur cette joie indicible et inextinguible que j'aimerais rappeler à ce lutrin pour rendre la parole à celui qui me l'a donné. C'est le chef de ce club et il est même en train de signer des documents administratifs qui n'attendent que sa signature pour être malade. Mesdames et messieurs, je ne dirais pas un vent, mais un tonnerre d'applaudissements pour le président de AEC qui a mené de main de main la puissance de cette Merci, madame l'animatrice, pour cette très belle animation. Je vous applaudis encore. Merci d'avoir honoré votre présence en ce jour. Vous êtes un modèle pour nous qui voulons être des parents de l'art oratoire. À l'instar de notre animatrice, nous avons 3 autres membres qui ont... Nous avons 3 autres membres de l'équipe d'évaluation qui sont distingués par la qualité de leur intervention. Alors, en tant que meilleur présentateur du rôle, en regardant les diplômes qui m'ont été donnés par le commissaire à l'organisation, alors, le meilleur présentateur du rôle est un homme. Il est membre des Toastmasters Club. Il s'agit bien du Toastmasters Joël Rameau. Donc, nous allons gagner continuer, oui, voilà. Okay. Donc, en tant que meilleur évaluateur de discours, il s'agit d'une dame. Elle est très belle. Elle a illuminé aujourd'hui notre session par sa très belle tenue. Elle est membre d'Alice Toastmasters Club. Il s'agit bien du Toastmaster Pekanti Amon. Alors, en tant que meilleur improvisateur, il s'agit d'un homme, membre de AED Toastmasters Club. J'ai nommé le Toastmaster Hilarion Agadé. Donc, pour le présentateur de rôle, nous allons continuer. D'accord. Donc, félicitations, chers Toastmasters, pour vos performances
remarquable. Alors, aujourd'hui, nous avons prévu des cadeaux pour 2 personnes. Il s'agit bien de l'animatrice et de l'évaluatrice générale. Donc, à cet instant, je vais appeler Madame l'animatrice au lutrin pour recevoir ce cadeau. Donc, après le cadeau de Madame l'animatrice, nous allons donc appeler Madame l'évaluatrice générale, le train recevoir son cadeau. Avant de clôturer notre session commune d'AET, Toastmasters et Alisma Toastmasters, prenons l'avis de nos invités qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre session. Alors, j'aimerais inviter la dame à ma droite à prendre la parole. Alors, je me présente. Je suis Mme Patrick Florence. J'ai été invitée ici par Mme Sia, c'est Saint-Frédéric. Je lui dis merci. Merci pourquoi? Parce que ça a été un moment d'échange, un moment convivial, un moment très enrichissant. Et je suis là pour apprendre. Et l'art oratoire, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, mais je suis très timide, comme beaucoup de personnes m'ont dit. Justement, c'est les plus timides après qui maîtrisent la parole. Et j'espère qu'à vos côtés, je vais beaucoup apprendre. J'espère qu'à vos côtés, je vais avancer, je saurai prendre la parole, je serai une érudite, c'est comme ça on dit. Et que cette session restera gravée dans ma mémoire de façon immarcessible. Je vous adhérer à la méthode Toastmasters en intégrant club. Bon, je dis tout de suite oui ou non. Il faut déjà que je sache les objectifs et comment je vais chercher à comprendre, à connaître, et puis je prends la décision. Pas de souci. Donc, à la fin de la session, une personne va vous approcher pour donner plus d'informations. Okay. Je vous remercie. Question que les élèves de EMPT, les jeunes filles de Sainte-Marie qui sont ici, non? Parce que ce sont ces 2 clubs-là qui sont ici. Ils sont ici. Sinon, tout le monde peut adhérer. Il y a plusieurs clubs. Non, je ne suis pas de Sainte-Marie, je n'ai pas fait Sainte-Marie. Vous avez l'esprit Sainte-Marie. Ok, donc j'aimerais inviter une personne à prendre la parole. J'aimerais inviter à Toastmasters Awa Koulibaly, qui est en ligne, si possible. Si elle peut me donner ses expressions par rapport à cette session. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tu de m'avoir invité à cette session. J'ai pris plaisir à assister à la session commune de AET et de Alisma. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister à des sessions Toastmasters afin de m'abonner. Et merci aussi à l'évaluatrice de discours de mon mentoré. On a pris note et on va travailler. Merci bien. À l'écran, je vois M. Amani. Amani. Oui, merci, Président. J'avoue que j'ai pris la session
vers la fin, à la séance d'évaluation, je suis Toastmaster du club Rhetorica. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la fin, surtout au stade des évaluations. Et je dis merci à l'animatrice générale, qu'on appelle à la Madame l'animatrice. Non, pas l'animatrice, l'évaluatrice générale. Voilà. Et pour un peu d'ambiance qu'elle a mise. Voilà, merci. Je n'ai pas eu la chance d'écouter les discours programmés. Mais bon, à entendre les commentaires, je pense que ce sont des Toastmasters qui ont beaucoup d'avenir. Je les encourage tous à persévérer, surtout à être assidus, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci pour vos retours positifs et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, car nos portes vous sont grandes ouvertes. Alors, à la fin de la session, nous viendrons vers vous pour répondre à toutes vos questions relatives à l'adhésion de nos différents clubs, AET Toastmasters et Alisma Toastmasters Club. Quant à moi, aujourd'hui, je suis un président comblé. Je tiens à remercier encore madame l'animatrice, aussi madame l'évaluatrice générale et le topic master qui ont répondu présent à notre appel. Je tiens aussi à remercier spécialement la Toastmaster Edna Youssoufou du club Ebunia Toastmasters Club qui a toujours répondu présent à chaque fois lorsqu'on lui a fait appel. Merci et félicitations à toute l'équipe d'officiers du club AET Toastmasters Club et Alisma qui se sont mobilisés comme un seul homme pour organiser cette magnifique session. J'aimerais vous laisser cette citation de Xavier Dolan qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » À mon coup d'émaillé, je déclare ainsi lever la session commune des deux clubs AET Toastmasters Club et Alisma Toastmasters Club. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, ô toi le grand Babu, reçois ma requête. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, ô toi le grand Babu, reçois ma requête. À cause de petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre étoile, ils veulent m'étouffer. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile, fais-moi voler au-dessus. Qui me guette. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, ô toi le grand Babu, reçois ma requête.